Le bilan et les résumés d'un week-end de National 3 renversant et déterminant sont dans notre débrief express. Avant de penser à une éventuelle finale face à Pontivy dans 15 jours, l'actuel leader du groupe C, l'AF Virois, deuxième, se déplace à Milizac et ce sont les Virois qui vont parfaitement débuter la rencontre avec une première occasion. Puis une seconde sur coup franc d'Orient Charlier qui voit sa frappe détournée par le gardien. Un peu de manque de précision en attaque et de sang-froid en défense avec Louis Tirco qui est là coupable d'une faute qui annule une occasion de but. C'est finalement le carton rouge à la 30e minute de jeu pour le défenseur virois. Les Virois qui vont continuer la rencontre à 10 contre 11 mais qui vont se procurer la plus nette occasion avec cette reprise qui vient taper la barre transversale. Mais toujours 0-0. Milizac qui pense ouvrir le score à ce moment de la partie, mais c'est une position de hors-jeu. Au retour des vestiaires, quasiment sur le coup d'envoi, c'est Kylian Huguen là qui est coupable d'une grosse charge sur Dorian Charlier. Carton rouge directement. Les deux équipes sont désormais à 10 contre 10. Le gardien de Milizac qui aurait pu se faire surprendre sur ce mauvais rebond. Puis sur cette faute qui est malheureusement cachée par le poteau de la tribune, c'est un penalty qui est désigné. Milizac qui a l'occasion de prendre les devants face à ses supporters. Mais Louis Deschâteaux, qui nous gratifie d'une magnifique parade, permet à Vire d'être toujours en vie dans cette rencontre. Puis à la 93e minute de jeu, c'est un penalty, cette fois pour l'AF Virois, Valentin Aumont qui s'élance et qui le transforme. Les Virois qui prennent les devants à la 93e minute de jeu. Ça fait 1-0. Tout est encore possible dans ce groupe C. Et l'AF Virois qui va donc s'offrir une finale qui se jouera dans 15 jours à domicile face à Pontivy. Les joueurs de l'US Alençon sont dos au mur dans cette fin de saison et il faut enchaîner les résultats positifs pour espérer se maintenir. C'était donc une sorte de quart de finale qui attendait les hommes de Vincent Legnaud ce week-end contre la Lanterne Rouge Fougères, avec un premier tournant dans ce match, le penalty pour les Alençonnais et Hakim El Hamdaoui qui a le malheur d'expédier sa frappe sur le poteau. Premier acte donc de malchance pour les Alençonnais qui vont insister avec ce beau mouvement et à nouveau, vous allez le voir, le montant pour repousser les tentatives des Ornais qui peuvent se croire maudits et qui surtout vont passer tout près de la correctionnelle sur ce face-à-face remporté par Arthur Duval qui permet à ses partenaires d'être encore dans le match et le buteur éternel qui est Hakim El Hamdaoui avec un mental d'acier va bien se rattraper juste avant la pause. Il a le sang-froid pour ajuster un lob parfait après le penalty manqué quelques minutes plus tôt. L'ancien Saint-Lois qui permet encore et toujours à son équipe de faire la course en tête. On est désormais en deuxième période et Fougères qui va jeter un froid avec cette reprise de la tête d'Abdoul Sakirou Bila. Peu après l'heure de jeu, tout est à refaire pour les Alençonnais. On revoit ce joli coup de crâne directement en lucarne. Les Alençonnais qui sont donc contraints de repartir à l'abordage et qui vont une nouvelle fois se montrer tranchants avec un nouveau penalty qui va leur être accordé. Et qui d'autre qu'Hakim El Hamdaoui pour s'essayer à l'exercice. Et cette fois-ci, pas de fioriture, pas de problème pour El Hamdaoui qui s'offre un doublé salvateur à la 73e minute. Il va rester désormais peut-être à se mettre à l'abri. Seulement, c'est une soirée sans réussite pour les Alençonnais. L'acte 3 des montants trouvés sur cette belle reprise acrobatique. Derrière, la possibilité pour Fougères de s'offrir une ultime situation. Mais les Alençonnais vont parfaitement réagir. Il faudra de leur côté poursuivre sur cette dynamique dès la prochaine journée en déplacement à Vitré pour espérer jouer une finale à domicile contre la réserve du Stade Brestois. Victoire ce week-end en tout cas, 2-1 d'Alençon face à Fougères. Dans ce derby calvadosien, le SU Div Cabourg se déplace chez la réserve du Stade Malherbe-Caen. Deux équipes qui luttent encore pour le maintien, même si la réserve malherbiste a un petit matelas d'avance. Ce n'est pas le cas des Divés,
pour qui la victoire est plus que importante, plus que décisive pour la suite de son histoire en National 3. Mais ce sont les Canets qui vont se procurer la première occasion avec Sohan Hamlin qui voit sa frappe repoussée par la défense d'Yves Cabourgès. Puis juste avant la demi-heure de jeu, bien lancé en profondeur, Djibisek qui rentre dans la surface de paration et Théo Becherel qui est coupable d'une faute. Penalty désigné par monsieur l'arbitre, penalty que Diabé Kanouté transforme et qui permet à la réserve du Stade Malherbe de prendre les devants. Logiquement, dans cette première période, ça fait 1-0. Et les Canets qui auraient pu alourdir le score, mais c'est une position de hors-jeu qui est signalée. Le but de Noiro Doria qui est refusé. Au retour des vestiaires, Théo Becherel qui n'est pas loin de commettre une seconde faute dans la surface de réparation. Ce n'est pas signalé. Samuel Noiro Doria que l'on retrouve et qui oblige Maxime Verrier à se déployer. La première occasion d'Yves va arriver à la 58e minute de jeu avec Sami Baltam qui voit sa frappe repoussée par Ryan Tutu. Ryan Tutu qu'on va retrouver dans les dernières minutes de cette rencontre qui va repousser le ballon de l'égalisation. Malherbe qui va finalement l'emporter 1-0, qui fait un pas de plus dans la course au maintien, même si ce n'est pas encore officiel, comme le rappelle Romain C'était Leroux. une victoire importante, comme tous les matchs, encore plus là, parce qu'effectivement, en vue du classement, c'est très serré, très compliqué. Et puis, si on veut pouvoir permettre aux futures générations de laisser les garçons jouer dans ce niveau-là, effectivement, c'est un match important. Après, on fait un pas, j'en sais rien, parce que tout le monde gagne, parce que c'est dur. On s'est mis la barre des 30, on doit être à 29. Donc, et force est de constater que j'aurais aimé vous dire que je me suis trompé, mais mathématiquement, je crois que c'est pas fait encore. On doit en laisser 3 derrière, je crois que ce soir, il y en a 2. Il y avait une obligation de résultat et malheureusement on ne l'a pas. Et je dirais que c'était le plus important ce soir. Ce n'était pas une question de contenu ou de manière des matchs au maintien comme ça se jouent avec des valeurs différentes d'avant parce qu'il faut s'offrir un scénario pour avoir de l'espoir. Et là, je dirais qu'on a fait une première mi-temps très, très, très compliquée, mais aussi par la qualité de l'adversaire. Il faut être capable de le reconnaître. Ils nous ont poussé dans nos retranchements. Alors, c'est vrai qu'on avait décidé d'un bloc bas, mais on n'a eu quasiment aucune bonne sortie de balle. On a quasiment pas gardé un ballon là-haut, donc ça revient très vite, c'est des vraies rafales. Malgré qu'ils n'aient pas non plus 50 occasions, mais ils méritent bien entendu d'être devant. Ce que je comprends, c'est que comme d'habitude, on a souffert de manque d'efficacité en première période, donc on laisse l'adversaire espérer. Et on avait axé pas mal de choses cette semaine et aujourd'hui sur le fait de faire en sorte de couper autant que possible et le plus vite possible l'espoir d'un adversaire qui a ces valeurs-là. Et ils sont ancrés dans ces valeurs-là depuis de nombreuses années. Et c'est une réelle force qu'ils ont. Et en seconde période, on est tranquille à la mi-temps, on est positif à la mi-temps parce qu'on doit l'être. Et puis en seconde période, sur la base de relance, je ne sais pas. Il y avait la place de jouer, il y avait la place de continuer. Et puis on fait beaucoup de mauvais choix. Et les mauvais choix emmènent du danger. Et dans une saison comme celle-là, peut-être qu'après, ça tourne un peu dans les têtes, peut-être. Et la dynamique est un peu compliquée, même si j'ai vraiment des garçons qui sont très bien, mais qui sont forcément affectés. Mais peut-être aussi qu'on a manqué un petit peu de personnalité parfois, d'être trop gentil. Il faut se montrer des fois un peu plus fort mentalement. C'est pas faute de leur dire, parce que l'essence de la performance, c'est le mental. C'est de courir plus que les autres déjà, et parfois on s'est manqué dans ce domaine-là. Mais on a un groupe qui a quasiment été gratiné tous les week-ends. Et quand tu es obligé de changer 5-6 éléments d'un week-end à l'autre, c'est dur de trouver des complicités et des connivences, quoi. Malheureusement, nous n'avons pas les images de la première période entre la STDV et Versailles à vous montrer, mais ce que l'on peut vous dire, c'est que Alban Bécombois a ouvert le score et que Romain Salard, le gardien versaillais, a été expulsé à la 45e minute de jeu. Et au retour des vestiaires, à la 67e, c'est Patrick Kofi qui égalise pour les Versaillais. Ça fait 1-1. Mais c'est Benjamin Capronliti qui va redonner l'avantage à la STDV d'une frappe lointaine.
2-1 pour la STDV qui reprend l'avantage dans cette rencontre et qui va même bénéficier d'un penalty qui va permettre à Alban Bekombo d'inscrire un doublé dans cette rencontre. 3-1, la 82e minute de jeu, le break est fait. Shaib Lamer a été expulsé pour Versailles qui est à 9 contre 11 et qui aurait pu encaisser un 4e but avec cette frappe qui est déviée par la barre transversale. Score final important pour la STDV dans la course au maintien, 3-1. Nous n'avons que les images de la première période entre le Havre Coqueливille et le CMS Wassel et le but unique de cette première période inscrit par Kal Eouman à la 42e minute de jeu. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'en deuxième période, ça a été très animé puisque Adama Sidibé a permis à Wassel d'avoir 2 buts d'avance, mais Coqueливille qui est revenu au score à 2-2 grâce à Mamadou Niang et Amine Abdelawi. C'était un week-end intense pour nos clubs normands avec l'US Alençon qui l'emporte face à la Lanterne Rouge Fougères 2-1, une victoire très importante dans la course au maintien. La F Virois au bout du suspense à Milizac qui l'emporte 1-0 pendant que Pontivy l'emporte 3-0. Résultat, il y aura bien une finale entre Pontivy et la F Virois dans 15 jours pour savoir qui terminera à la première place de ce groupe C. Dans le haut du classement, on retrouve l'AS Vitré qui rencontrera l'US Alençon dans 15 jours. L'US Alençon qui est le premier relégable, 12e place, 24 points, à un petit point seulement de la réserve du Stade Rennais. Tout est encore jouable pour les Alençonnais. Prochaine journée, on l'a dit, l'US Alençon se déplacera à Vitré. La F Virois recevra Pontivy dans une rencontre qu'il faudra absolument ne pas manquer. Dans le groupe D, mauvaise opération pour le SUDIF Cabourg qui perd face à un concurrent direct normand, le Stade Malherbe de Caen. La STDV qui lui fait la bonne opération avec une belle victoire 3-1. On notera la victoire importante de Bretigny sur la pelouse du leader 2-1 ainsi que la victoire 3-0 de Sainte-Geneviève face à l'Inas Montlhéry. Des résultats capitaux dans la course au maintien. A noter le match nul entre Coqueливille et Wassel 2-2. Un point sur le classement avec le CMS Wassel à la 5e position qui est confortablement installé dans cette première partie du classement pour terminer cette saison. Ce qui va nous intéresser, c'est la seconde partie du classement forcément avec la réserve du Stade Malherbe qui passe devant le Havre Coqueливille, la STDV qui n'est plus relégable à l'heure actuelle, qui a son destin entre ses pieds, et le SUDIF Cabourg qui est à 4 points de la STDV. Prochain match pareil capital entre les deux équipes, mais avant il y aura Bretigny qui recevra le Havre Coqueливille en match en retard. Prochaine journée sinon la 25e le 9 mai avec le Havre Coqueливille qui se déplacera à Aubervilliers, Wassel qui recevra Sainte-Geneviève, la réserve du Stade Malherbe qui ira à Bretigny et le duel, le derby entre la STDV et le SUDIF Cabourg.